Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo défi. C'était le défi numéro 2. Par contre, j'ai reçu ce matin de Simone. Je te remercie Simone. Elle m'a adressé par rapport au défi numéro 1 qu'elle n'a pas pu faire, je sais pas, elle a peut-être pas vu, ou voilà. Elle a fait le 2, les tags. Elle m'a envoyé des découpes qu'elle a réalisées avec un dies de découpe. Parce que je vous ai montré comment on les faisait manuellement, les rosaces. Mais on peut les faire aussi avec des dies. Alors Simone, j'avais déjà des dies. Je sais pas si tu l'as compris dans la vidéo, mais j'avais des dies, mais le but c'était de faire quelque chose sans avoir de matériel. Donc je te remercie parce qu'elles sont plus petites, les découpes sont plus petites que les miennes. Moi j'ai des rosaces, remarque si je les coupe, si je découpe la découpe, on va dire, elle sera plus petite. Mais même chaque petite rosace est plus grande sur le dies. Donc c'était des dies que j'avais acheté chez Nose pour un prix dérisoire. Encore l'étiquette, 99 centimes l'une, enfin un dies. Et c'est de la marque Nellis Nellen. Alors ces dies, je peux en avoir, je peux en acheter pour la boutique. Si ça vous intéresse, vous me dites. Moi je trouvais pas que c'était d'une grande nécessité. C'est pour ça que je les mets pas en boutique tout simplement. Hein. Je mets ce qui peut... Enfin moi en tant que scrapeuse et ayant une boutique, je me dis ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant quoi. Donc voilà. Mais si parmi vous, il y en a qui adorent faire des rosaces et ça les barbe de les faire manuellement, qui veulent des dies dans la boutique, ça peut se faire. Donc voilà. Sinon, Simone, du coup, si tu veux quelques découpes avec... du coup, tu vois, ils sont plus grands, ceux-là. Si tu veux quelques découpes avec ces dies, je peux t'en retourner. Voilà. Tu me dis. Merci en tout cas, c'est très gentil à toi de m'envoyer quelque chose. C'est rare que j'ai des petits cadeaux. Par rapport au défi, donc il y a eu pour le défi 2 une vingtaine de participations. Bon 20 participations sur une chaîne qui a plus de 5000 abonnés et une vidéo qui a fait plus de 500 vues, je trouve que c'est très light. Alors sachez que pour ce troisième défi, que vous soyez abonné, que vous ayez une chaîne, que vous n'en ayez pas, que vous êtes une scrapeuse lambda qui passait sur la chaîne, vous pouvez envoyer par mail la réalisation de votre défi. Hein. Après, disons que le fait de réaliser des défis, ça va vous booster pour faire des choses, ça va vous booster pour apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Et puis, en même temps, ça va vous permettre un peu de mettre le pied à l'étrier pour les nouvelles, quoi. Disons que si vous n'y connaissez rien en scrap, vous allez vous dire, là, j'ai matière à reproduire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'invente rien. Hein. Moi-même, au début, quand j'ai commencé le scrap, je suis allée pomper sur les autres. Hein. On ne devine pas, on n'a pas ça de dîner dans la peau, quoi. Donc... il faut savoir prendre le temps de reproduire ce qui est chez les autres pour pouvoir le faire soi-même. Et puis après, c'est à ce moment-là, quand vous êtes un petit peu plus confirmé, que vous allez développer plus de créativité, que vous allez mettre votre patte à vous, voilà quoi. Donc les défis que je propose, ils sont ouverts à toutes. Voilà. Le défi 2, j'ai décidé de mettre en jeu, je vous l'avais pas dit non plus, parce qu'en fin de compte je mettrai les lots au fur et à mesure des vidéos. Je sais pas pour le défi 3 ce que je vais mettre. Là la première fois donc c'était un ensemble dies pareil tampon. Là c'est la même chose. Pour le troisième défi je sais pas, je mettrai peut-être du papier ou autre chose. Je vais voir. Donc cette fois-ci j'avais ça dans mes affaires. Donc c'est un set de dies avec tampon de la marque Docraft, la collection Falkland. Donc il est très sympa, hein, vous avez déjà le format étiquette là, tag, le papillon avec un cerf. Et vous pouvez utiliser donc les tampons. Là il y a le cerf qui a des petites, qu'on appelle ça, des bois fleuris, un petit colibri, le petit papillon est sympa aussi. Donc voilà, aujourd'hui ce sera le lot à gagner et on va tout de suite faire du coup le tirage au sort. Alors le tirage au sort, là je suis toute seule ce midi puisque monsieur ne rentrait pas pour déjeuner et que nous sommes le 4. Donc la participation c'était jusqu'au 3, jusqu'à hier.
Donc voilà. Alors vous retrouvez en fin de vidéo les dates de participation. Pour le 3e défi, vous retrouverez tout ça, mon mail et la date de participation. Allez. Prends celui-là. Josie. Josie qui doit être sans doute une Josiane. C'est souvent, j'avais une copine qui s'appelait Josiane, on l'appelait Josie. Enfin, elle se faisait appeler Josie. Donc Josie, je dois avoir ton mail. Je sais plus si tu m'as envoyé ta participation via Facebook ou par mail ou sur la boutique, je sais plus. Donc je t'invite à m'envoyer tes coordonnées pour recevoir ton lot. Ben écoute, félicitations. Hein. Voilà, Josie. Je sais pas si elle scrape depuis longtemps. Donc il y avait Josie. Je vais mettre de côté. Nous avions donc Géraldine. Géraldine de l'île de la Réunion. C'est pas sympa ça? On est même vu, enfin la chaîne est vue, regardez, à l'île de la Réunion. Voilà. Géraldine. Alors je vous ai mis de toute façon un petit diaporama avec le nom des personnes. Muriel G. Émilie H. Participation pour la 2e fois, Émilie. Sympa, Émilie. Émilie que je vais finalement prendre pour modératrice sur Facebook parce qu'elle est tout le temps sur Facebook. Andrea L. Muriel D. Elinor, 10 ans, une petite fille de 10 ans qui a démarré le scrap. C'est sa maman qui m'a envoyé un mail qui a démarré le scrap tout récemment pendant le confinement. Maris Doudou Salmon, ça lui a plu, elle l'a fait 2 fois. De la chaîne Maris Doudou Salmon, Bernadette P. J'ai pris du papier trop fin. Annie de la chaîne Nanny Scrap. Johanna G. J. Pilou Scrap, la chaîne Pilou Scrap. Je me souviens plus de son nom, je crois que c'est Armel. Armel, c'est très joli, c'est pas connu. Nathalie L. Nathalie, je vais plus vite, allez. Nathalie de la chaîne Scrapanat. Barca. Oh Barca, j'aurais aimé que tu gagnes. Peut-être une prochaine fois. Chaîne de la Nathalie aussi de la chaîne Fimonat. Chantal P qui a gagné la semaine dernière. Pas gagné à tous les coups Chantal. Hein. Simone C. Simone. C'est dommage que tu n'aies pas gagné aussi. C'est celle qui m'a envoyé les découpes de rosaces. Bon bah peut-être aussi la prochaine fois. Hein. Candy Anne Scrap. De la chaîne Candy Anne Scrap. Je sais pas si on peut dire son prénom. Tu me diras. Cathy de l'Oise. Et Samia B. Elle était très jolie aussi sa carte à Samia. Elle a fait ça avec des papillons tout en noir et blanc. Voilà, voilà. Bon ben écoutez, voilà. Et puis ben... On va passer au défi numéro 3. Donc j'ai déjà tourné la vidéo. Je vous la mets tout de suite à la suite. Le diaporama des participations. Et après le prochain défi. Qui est celui-ci. C'est très facile. Est-ce que je vous les réexplique? Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué dans la vidéo. Alors le but de cette carte est de faire une ouverture sur la carte. D'y mettre, enfin d'y tendre comme vous le voyez un embellissement. Et cet embellissement, bien sûr, il doit tourner. Il doit tourner quand on ouvre la carte. Mais bon, je vous explique tout ça. Je l'ai tourné avant-hier, la vidéo, donc je me souviens plus trop ce que j'ai dit. Je vous la remontre vite fait. Je vais l'ajouter sur... voilà. Alors, le truc, c'est de faire en sorte que quand vous ouvrez, quand la personne ouvre sa carte. Voilà. C'est très facile. Allez, à tout de suite.
Hello hello. Nous en sommes au défi 3. Alors aujourd'hui je vous propose une petite carte tourniquet. Voilà. C'est ce style de carte qu'on va essayer de reproduire ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe et puis après selon vos goûts, hein, vous choisirez votre papier, la déco, le style de petit embellissement que vous voulez mettre au centre. Alors le but ici, je l'avais fait en chevalet comme ça, mais ensemble je vais vous montrer pour la faire de ce côté là. Bien sûr vous faites comme ça si vous voulez, hein. Je trouve que c'est plus logique de la faire qui s'ouvre comme ça au final. Alors tourniquet, pourquoi? Parce que quand la personne l'ouvre, vous voyez, ça fait tourniquet. Et quand on la pose comme ça, avec le vent ou en passant, on peut s'amuser à faire tourner le petit oiseau. Voilà. Donc c'est très facile à faire, je vais vous montrer ça. Il vous faut avant tout du fil. Donc moi j'ai pris une bobine de fil gris argenté. Et il vous faut des dies. Alors 3 dies, là j'ai pris parce qu'il y a une partie festonnée. Là j'ai fait avec un ensemble de dies ovales. Là on va faire un rond. Alors oui, alors là j'en ai 3 parce que je vais faire un fond. Ça c'est pour le festonner tout autour, mais on n'est pas obligé. Et puis si vous n'avez pas de dies, que vous n'avez pas de matériel de scrap, vous prenez un rouleau de scotch ou un verre tout simplement. Vous dessinez ici et vous allez creuser, vous allez faire la même chose. Voilà, voilà. Alors je pense que je vais prendre, je vais partir là-dedans, dans ce bleu, bleu violine, très, ça c'est clair, je trouve ça. Voilà, ce sont des petits blocs toujours de chez Fertz Éditions. Donc je vais me prendre une base de cartes. Alors pour les bases de cartes, moi je prends une feuille A4, un cardstock A4 que je plie en deux. Voilà. Et que je vais venir couper à 15. Ça, je vais le garder. Voilà, j'ai déjà ma base de cartes. Alors ici, eh bien, je vais m'en servir d'une partie qui va être le feston et une partie qui va être le fond. Il y a un sens, je vois que ma fleur est debout là. Donc je vais mettre comme ça. Donc je vais faire plus que ma base de cartes, je vais faire qu'un seul matage. Là j'en ai fait 2. Si vous voulez faire les deux, vous faites 2 fois le même procédé que je vais faire là. Donc là je vais mettre 14,5, ça fera plus joli. C'est pratique, c'est du papier 15-15, hein. 14,5. Alors, j'ai dit que j'allais ouvrir ma carte dans ce sens-là. Alors, du coup, je vais mettre mon papier comme ça. Je vais prendre mon dies, je vais prendre le moyen ici. Et je vais le mettre ici, pas trop haut, parce que si vous mettez un festonnage, pensez que ça va remonter un peu ici. Et puis ici, c'est pas mal aussi pour décorer aussi dans le bas. Je vais le mettre là à peu près. Sachant que le festonnage va venir comme ça, oui c'est bon. Je vais le mettre là, donc je vais fixer ça avec un morceau de washi. Je dis là à peu près. Je le découpe. Ça, je vais le garder, mais pour faire un effet de profondeur, je vais mettre un plus petit et je vais le découper comme ça. Voilà. Celui-ci, je travaille sur mon massicot, c'est pas bien. Je vais le remettre à l'intérieur, comme s'il était là. Voilà, je centre un peu ma feuille.
pareil, je vais reprendre un morceau de washi pour le fixer. Alors, je centre ma carte, hop, hop. Le plus difficile, c'est de retirer la feuille décor. Vous maintenez votre dies, voilà, et on va le couper comme ça. Alors, voici le résultat de ma découpe. J'ai dit que je le mettais comme ça. Ça, c'est le premier cercle que j'ai recoupé avec un plus petit. Lui, je viendrai le mettre à l'intérieur. Ça va donner un effet de profondeur. Et celui-là, je vais le mettre comme ça. C'était comme ça, je crois que j'avais fait, non? De ce côté-là. Bon, alors, du coup, j'ai fait un feston beige. Je trouve que ça sera plus joli, ça va plus ressortir que comme c'est des imprimés sur imprimés. Oui, ça fera plus joli comme ça. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on peut coller le festonnage justement dessus. J'ai pas rebouché ma colle, non, ça va. Alors, je le mets tout autour. C'est pour l'habiller, ça fait plus joli, hein. Vous voyez, si j'avais mis ce même papier, en fin de compte, ça allait pas le même papier. Voilà. Là, ça ressort plus. Donc, ce sera comme ça. Et ma carte ici, alors, donc je la plie. Avant de coller mon papier décoratif, je vais coller mon fil. Tout simplement. Donc, je vais prendre de l'adhésif. C'est super simple à faire au final. Voilà, un morceau d'adhésif là, un morceau d'adhésif. Vous pouvez déjà coller votre cercle en dessous. Alors je sais pas si par rapport au motif. Je vais le coller après, parce qu'il y a un sens avec les fleurs peut-être. Je vais prendre un morceau de fil. Un tout petit bout de fil, hein, il ne faut pas grand chose. Hein. Et je vais le tendre. Oui, dans ce sens-là. Vous le tendez un peu. Hein. Voilà. Je vais couper le surplus là. Oh, mon ciseau. Mon pauvre ciseau. Plein de colle. Maintenant, je vais coller ma carte par-dessus. Donc, je vais mettre aussi de la colle. Je vais en mettre pas mal là où, à l'endroit où il y a le fil. Ça devrait tenir avec l'adhésif. Bon, alors après, si vous voulez, vous pouvez aussi arrondir les angles. Vous pouvez faire plein de trucs. Hein. Faites comme vous voulez. Je vous montre le procédé. Il faut se calquer donc sur le cercle. Voilà. Faites en sorte que ce soit bien à cheval sur l'autre. Et c'est fini quasiment.
Voilà. Ici, il me faut une petite découpe. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Il me faut 2 découpes au final. Alors, mon petit cercle, je vais le passer en dessous. Alors, est-ce qu'il y a... Non, je peux mettre comme ça. Je peux déjà le placer. Il faut que je trouve 2 découpes. Enfin, la même découpe en 2 exemplaires. À mettre sur le fil. Voilà, comme ça, ça nous fait un petit fond. Alors, je vais chercher ce que je vais mettre sur mon fil. Alors, je mettrai bien une petite montgolfière. Le problème, c'est qu'en clair, ça ne le fait pas. Il me faudrait un papier... un papier foncé. Je vais essayer de mouliner ça dedans. Bon. Et bien là, je vais mettre tout simplement une montgolfière. Alors, j'en avais fait une beige, mais vous voyez que le beige, ça ne ressort pas du tout. Alors... Voilà. Et je vais mettre cette découpe dans les grises, ce gris satiné. Dans l'idéal, c'est vrai que c'est mieux de mettre quand même quelque chose, un motif qui soit plein au centre. Mais là, du coup, le fil va être pris quand même dans la découpe. Alors, je vais essayer de la mettre comme ça. Je mets ça en dessous pour pas salir l'image qui est en dessous, qui est de la colle dessus. Voilà. Alors je devrais remettre une grise par derrière aussi là. Ouais, je vais en refaire une autre grise. Alors, je vais coller aussi au dos. Je vais en coller une troisième de découpe, comme ça me fera une découpe qui sera très épaisse. Voilà. Voilà. Et j'aurais dû la descendre un peu, je sais pas, est-ce que je peux encore? Oui. Pour qu'elle soit dans mon cercle, voilà. Elle est plus dans mon cercle là. Ça a du bien la colle quelquefois. Bon, je me suis remouliné un cercle beige. Voilà. Voilà. Parce que je trouve que la montgolfière sort pas assez sur le papier en dessous. Comme quoi, il n'y a pas de règle, hein. Vous faites selon votre papier ce qui ressort le mieux, quoi. Oui, ça rend mieux avec le fond beige en plus en dessous. Et voilà, alors dans les petites découpes, là, j'avais du coup des petits cœurs. J'en ai qu'un. Il y en a un qui est resté sur le bail. Alors, tu veux pas? Voilà, hein, je peux décorer après comme ci, comme ça. Mais bon, le principe est là. Alors, du coup, faire tourner sur elle-même la montgolfière. Tac, tac, tac.
Vous entendez? Mon homme a trouvé un bébé pie dans le jardin. Donc elle est nourrie à la main, la cocotte. Donc peut-être que c'est trop grand là, non, comme ça. Donc voilà la carte. Et du coup quand la personne va l'ouvrir dans ce sens là, hop, pas mal, pas mal, pas mal. Et comme j'ai refait plusieurs découpes, vous voyez elle est grise d'un côté, grise de l'autre. J'ai remis, donc à l'intérieur il y a aussi une épaisseur, elle est bien costaud quoi. Voilà. Il vous suffit un peu d'écrire là, ou au dos. Bon. Je trouve que c'est sympa. Bon, avec une montgolfière comme ça, là j'ai mis une montgolfière parce que c'est ce que j'avais. Je suis en bas là dans le salon. Mais avec un papier de voyageur, ça doit être sympa. Parce que bon, c'est des fleurs quoi. Donc quand on ouvre... Voilà. Bon, et bien écoutez, je pense que j'ai été claire, j'espère. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi. Et je vous laisse à vos défis. Hein. Donc vous prenez le papier que vous voulez, le thème que vous voulez, et la décoration que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire des fleurs, si vous voulez faire autre chose. Moi j'aurais bien vu la montgolfière avec un thème très travel, ça aurait été pas mal aussi. Donc, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre défi. Bisous!